Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez alors vous tombez dessus, puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous. Soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, vos sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu, votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également, s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Il y a des difficultés, des choses à surpasser. Suite à une erreur de jugement dans le passé, une sentence posée mais qui n'était pas la bonne. Ce n'était pas une... C'était une fausse sentence, elle était erronée. Il y a eu erreur de jugement sur le fait d'avoir émis des difficultés. Et du coup, à présent, il en résulte que des personnes font face à leur propre montagne à surpasser pour s'être trompées sur le jugement émis sur une personne ou sur les difficultés émises injustement sur une personne. Il y a eu erreur sur l'identité, la nature, ou mauvaise interprétation, mauvais jugement sur une nature qui semblait secrète. Des secrets qui sont en cours de découverte, de révélation. Quelqu'un a pu se montrer hypocrite. Face à la joie de quelqu'un, ce n'était pas l'objectif. Rendre quelqu'un joyeux, ce n'était pas l'objectif. Un secret est découvert. Ou ce qui rendait joyeux des personnes, c'était de faire rater la cible, l'objectif à quelqu'un. Il y a eu de l'hypocrisie. Quelque chose a été dénaturé et s'est révélé. Il y a une perception qui n'était pas naturelle. Révélation de l'identité de quelqu'un qui était dénaturée ou de quelque chose qui n'était pas naturel. Le fait que quelqu'un rate systématiquement ses objectifs, ce n'était pas naturel. Mais ça rendait heureux une ou des personnes. Heureuse une ou des personnes. Ok. Révélation alors. Le cadenas est décadenassé, est ouvert. D'accord. Vierge renversée. Alors, sur le côté plutôt renversé. Gémeaux sur le côté, on ne sait jamais avec avec ce signe. Et puis, Vierge à l'endroit. Il y a eu de la préméditation
suranalyse, critique, préméditation. Peut-être des manipulations aussi. Gémeaux sur le côté. Des manipulations, des choses ont été changées. Et il y a à présent une réanalyse. Maintenant que des secrets sont découverts, il y a une nouvelle analyse des choses qui sont à présent planifiées, mais Vierge folle, Vierge sage. Et une intégration de leçons pour acquérir de la sagesse ou une réévaluation. Il a été question d'apporter un nouveau regard sur une situation en faisant preuve de... en allant au détail. Signe de la Vierge, ça recherche la perfection. C'est très analytique. Ça organise. Quelque chose qui était désorganisé. Une manipulation était désorganisée. Vierge renversée, poisson. Bon, on ne sait pas du coup si c'est à l'endroit à l'envers. Préméditer le fait de bloquer l'intuition de quelqu'un, peut-être. C'était dénaturé. Ce n'était pas naturel qu'une personne... L'intuition d'une personne n'était pas naturelle. Quelqu'un avait... Il y a eu préméditation pour bloquer l'intuition de quelqu'un? Ou quelqu'un prétendait en suranalysant ou en critiquant avoir une certaine intuition, mais ce n'était pas naturel. Quelqu'un faisait quelque chose qui n'était pas naturel. Confirmation avec les sirènes. Et ça rendait heureuse cette personne. Révélation de secrets. On parle de la carte passion peu naturelle, mais bon, là on n'est pas dans les passions, on est dans l'intuition. Peu naturelle. Rater la cible. Des choses étaient préméditées pour qu'une personne rate sa cible. Rate ses objectifs. Gémeaux, on ne sait pas. À l'endroit, à l'envers. Et Sagittaire qui regarde le nord. Qui pourrait presque être à l'endroit réellement, mais pas vraiment. Manque de sagesse, pas de travail de guérison. Donc l'intuition était feinte. Elle était étudiée, elle était... Quelqu'un peut-être copie très bien, était un bon imitateur. Quelque chose qui était feinté là. On parle de magicien et des manipulations. Quelque chose n'a pas vrai. Il y a un manque de travail de guérison, de sagesse. Ok. Et donc, Vierge à l'endroit, en poisson à l'endroit, on va supposer. C'est comme si il y avait la bonne façon de faire et une façon qui a été faite, mais qui n'était pas la bonne. Mais qui se voulait la réplique de la personne qui faisait correctement. Et un jeu de jumélité, là. Ça pourrait presque faire penser aux flammes jumelles. Quelqu'un a prétendu. C'était à l'endroit, c'était à l'envers. Mais c'était faux. On parle d'hypocrisie. Hypocrisie, imitation. Dénaturer aussi un lien. Peut-être un lien qui a été dénaturé. Ok. Ou une relation, un lien d'âme. 4 renversés.
instabilité. 4 à l'endroit. 1 renversé. Et évidemment, qu'est-ce que c'est que cette quittance? 4 à l'endroit, 1 renversé. Que je garde le 1 là, ou j'échange? J'échange. Je crois que je dois échanger. Je sais pas. Le 4 et le 1. Je les échange. Ouais. Bah oui. Bah ouais. 4 renversés, 1 à l'envers, 4 à l'endroit. Les mensonges, les manipulations sont là, avec le Gémeaux, le magicien. C'est Gémeaux à l'envers, ça. Ben, du coup, prépondérance des signes Vierge, je sais plus c'est quoi. Vierge, Poisson, Gémeaux, Sagittaire. Okay. 4 renversés, 10 à l'endroit. Des vérités sur quelqu'un qui a une intuition qui est bloquée, mais du coup, sur qui cette personne se reposait. Poisson, c'est la grande prêtresse? Ah, peut-être. Il y avait une fausse et une vraie. On est sur original et versus copycat. La jumelle maléfique. Ah, la jumelle maléfique contre la jumelle bénéfique, du coup. Fait les choses à l'endroit. Vierge folle contre vierge sage. Mensonge et manipulation, 4 à l'endroit. 10 renversés. On a menti sur la personne qui avait la bonne intuition et on... Hein? Il y a un jeu pervers là. La personne qui est instable prétend dire on l'encense comme si elle disait la vérité. Et la personne qui est stable, on ment sur elle pour prétendre qu'elle dit des mensonges. Et il y a une manipulation au milieu, avec des mensonges. Les choses ont été dénaturées. Ok. Ok. Particulière cette guidance. 414 pourrait être une synchronicité. Et puis de l'autre côté, je sais plus c'est quoi. Le 10, le 1 et le 7 à l'endroit. Vu qu'il y a un jeu de manipulation et quelque chose a été dénaturé. C'est en train de me retourner le cerveau, le truc. Est-ce que la Vierge folle, en réalité, n'est pas la Vierge sage qui a un poisson à l'endroit? Et la Vierge dite folle, et la Vierge dite sage, en réalité, n'a-t-elle pas un poisson à l'envers? Il y avait un jeu d'apparence, on a dit. Des choses ont été dénaturées. Et du coup, la personne qui mentait semblait stable, et la personne qui disait vrai, on cherchait à la déstabiliser. Aïe. Avec le signe du poisson, on ne sait pas si c'est à l'endroit, si c'est à l'envers. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens qui veulent se faire passer pour les autres, là. Il y a des gens qui jouent avec des miroirs aussi. Même le Gémeaux, on ne sait jamais ce signe, si c'est à l'endroit, si c'est à l'envers. Mais purée.
Ah bon, tout d'un coup, le Sagittaire veut se mettre à l'endroit. Un, un. Il y a un jeu de grand prêtre versus grande prêtresse, ou grande prêtresse versus grande prêtresse, ou grande prêtresse versus grand prêtre, ou grande prêtresse. Ouais, non, mais c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est faux. Il y a des choses, c'est faux. Il y a quelqu'un qui est hypocrite, faux, dénaturé. Des personnes dénaturées. Peut-être l'intuition de quelqu'un. Et on fait passer la vierge folle pour une vierge sage à l'endroit avec 4 à l'endroit. Qu'est-ce que c'est ça? Oh mon sang. Donc oui, 10, 7, 10, 7, 10, on pourrait parler. Et 414 aussi. Ou le 4-14. Le 4-14. Ah non, c'est le 14-4. Le 414. Quelqu'un de 41 ans, ça pourrait parler. L'année 2014, avril 2014. Le 14 avril. 2010 aussi. Juillet 2010, ça pourrait parler. Le 10 juillet 2010, pourrait parler. Un cycle de 10 ou 14 ans aussi. Ah oui, là les gens ont raconté des choses. Que là, ça se trouve, on ne sait pas. C'est peut-être celle qui paraît folle qui en fait est sage, puisque l'intuition est à l'endroit. Combien même, confirmation avec le klaxon, combien même le 4 est renversé. Parce que dit la vérité, il y a un nouveau départ. Reconfirmation avec le klaxon en arrière-fond. Tandis que celle qu'on fait passer pour la Vierge sage, elle a l'intuition bloquée, confirmation avec les klaxons derrière, et puis son 4 est à l'endroit, peut-être la personne paraît stable, mais pas de nouveau départ, pas de manifestation, des mensonges, n'attire rien, nada walou, ça va nulle part. Et les manipulations pour faire croire que quelqu'un mentait. Sagittaire, le Sagittaire il tourne au fur et à mesure, il est peut-être à l'endroit finalement. Et puis 7, la sagesse divine, de voir clair. Il y a des choses qui ont été il y a de l'ingénierie là. Un travail de savant fou pour raconter n'importe quoi. Invente des histoires pour faire du mal aux autres. À l'endroit à l'envers là, ça voulait retourner le cerveau. Mais ça a été dénaturé. L'histoire racontée a été dénaturée. Ça, certitude. Il y a eu un jeu sur les apparences. Signe de la Vierge, tiré à 4 épingles. On est quand même proche du signe de la Balance. Dans l'esthétisme, la beauté, les jolies choses, aime la perfection. Donc, d'apparence, il y en a une qui paraît fou ou folle, mais la conscience, l'intuition est claire, est limpide et apporte des vérités et connaît un nouveau départ. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui joue sur ses apparences extérieures, physiques, superficielles, esthétiques, pour prétendre être à l'endroit, pour prétendre être une vierge, sage. Mais en réalité, l'intuition, cassée, bloquée, et ment et réplique ce que fait l'autre, qui a la mauvaise apparence. On est en train de me rappeler une expérience qu'on m'avait fait faire plus jeune. Imaginez que vous avez 2 verres d'eau. Il y a un verre d'eau qui, le contenant
de contenant. Le contenant est crade, sale, il y a des feuilles, il y a des marques de boue, de peinture, de ce que vous voulez, mais difficile à prendre à la main. Mais l'eau est claire, l'eau est limpide, l'eau est propre, l'eau est fraîche. Et de l'autre côté, vous avez un autre verre, où l'extérieur est nickel, resplendit, étincelant, on peut le tenir avec la main, on peut poser la bouche dessus, mais l'eau dedans, cramoisie, grados, on est sur ça. Donc parfois, vous rencontrez des personnes autour de vous, l'extérieur paraît approximatif, mais l'esprit est vif, l'intuition aussi, et l'essence est claire et limpide. Donc au final, la seule chose qui après est à changer, à peaufiner, c'est l'extérieur. Ça, c'est plutôt rapide. Et puis parfois, vous rencontrez des personnes extérieures, confirmation, tirée à 4 épingles. La personne, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. C'est ça, le bon Dieu sans confession. Je sais pas. Mais vous passez du temps avec cette personne, vous parlez avec mauvais cœur, pomme pourrie. Mais de l'extérieur, ne semble pas. Et bien là, on est sur ça. Et du coup, là, c'est plus long. Parce que changer une fringue, ça prend 5 minutes. Mais changer le fond de quelqu'un, l'essence de quelqu'un, c'est un travail bien plus long. Bien plus long. On est sur ça, là. Un jeu d'alchimiste, un jeu d'illusionniste, ouais. Ok. Ah, prêtre. Vierge folle et vierge sage, alors. Abuse de la confiance de sa communauté spirituelle et séduit par son propre rôle spirituel. Le prêtre était l'étudiant en rire. Aïe, aïe, aïe. Oui, on t'a vu. Aïe, le truc le plus montré, gratte pique. Le prêtre était l'étudiant en réalité. Et il me fait bloquer. Bon, on a vu la carte. Elle s'est présentée. Quelqu'un qui a le titre, mais qui n'a pas le savoir. C'est comme être... C'est comme être hiérophante, sans être grand prêtre ou grande prêtresse. Le hiérophante est celui qui va étudier les livres, les dogmes, les écrits. Mais un grand prêtre, une grande prêtresse, sont ceux qui apportent le savoir qui se retrouve ensuite dans les livres. Donc, on en a à l'endroit et on en a à l'envers. Et ceux à l'envers ont voulu se faire passer pour ceux à l'endroit, ou en tout cas, ont voulu que ceux à l'endroit, confirmation là-bas, soient vus, soient perçus de manière dénaturée comme étant ceux à l'envers. Donc, l'innocence, la pureté et la rédemption suggèrent une union particulière avec le divin. Voit le potentiel de la beauté sacrée en toute chose, croit que tout est possible. Et puis on a de l'autre côté la part d'ombre. Incapacité à se défendre contre les forces négatives. Pessimisme, dépression et incrédulité face au miracle. Croit que l'énergie et l'action ne sont pas nécessaires pour grandir. Mais de l'extérieur peuvent paraître tip-top nickel. Un vrai, un faux. Ouh là là. Les écrits alors.
Mais du coup, je crois que je dois lire la part à l'endroit, la part à l'envers. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, la vraie Vierge sage est l'ermite. L'étudiant, bah voilà, on te revoit, étudiant. Fait preuve d'arrogance en cherchant à acquérir des connaissances destructrices. À quoi ça sert d'étudier? Refuse de mettre en pratique ses connaissances. Transmet de l'information uniquement dans son propre intérêt. Répand la peur et le mensonge. Compte sur la chance plutôt que sur l'effort. Incapacité de grandir et de devenir responsable. Dépend fortement des autres pour sa sécurité physique. Oh là là. Donc ça a été dénaturé par l'écrit ou par la transmission orale. Utilise ses dons lyriques de manière négative ou destructrice. Quelqu'un qui orchestrait quelque chose par avarice, se fie à des solutions mécaniques sans tenir compte des conséquences émotionnelles, refuse de partager son argent et ses émotions, peur obsessive de perdre sa richesse. Le 4 à l'endroit, qui paraît de l'extérieur vierge sage, donc à l'endroit, mais en réalité, intuition cassée et dit des mensonges, pas de manifestation, des mensonges, pas de passion, pas de direction, pas d'action. Il ne fonctionne pas avec le cœur. Hein. Oh là là. Fonctionne avec cette tête là. Grosse tête. Part d'ombre et lumière. Ok. Recherche donc ceux à l'endroit qui paraissent de l'extérieur comme étant à l'envers. Recherche la solitude pour se concentrer. Donc les vierges folles qui en réalité sont les vierges sages, mais de l'extérieur perçues comme folles. Okay. Recherche la solitude pour se concentrer intensément sur sa vie intérieure. Consacre ses énergies à sa créativité. Capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir, empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour. Et de l'autre côté, on a les vierges sages qui paraissent... Alors les vierges qui paraissent sages qui en réalité sont folles, avec intuition bloquée. Se retire de la société par peur ou par méfiance des autres, refuse d'aider les gens dans le besoin. Vend ses révélations au plus offrant, modifie les visions pour les rendre plus acceptables. Ok, j'ai déjà lu la part d'ombre. Du coup, pour la part de lumière, exprime les intuitions de l'âme en langage symbolique. Ok. Mm-hmm. Donc, pour les dites vierges folles qui en réalité sont des sages, rédemption et sagesse spirituelle. L'année 2025 a pu être particulièrement significative où la période entre 2020 et 2025 a pu être aussi significative. A pu être. Et du coup, pour les vierges
sages qui en réalité sont folles, magie noire, libertin et renégat. On n'est pas sur le même type de sagesse, ni sur le même type de communication. Entité base astrale, entité des sphères supérieures. Non. C'est pas les mêmes messages qui transparaissent du coup. Pour les vierges. Pour les vierges sages qui en réalité sont folles, on parle de conflits familiaux, d'actions lâches. Pour celles qui sont en réalité sages mais perçues comme folles, vous êtes réconciliés avec vous-même. Vous avez retrouvé toutes les parts de vous-même. Il y a des vérités, on parle de vérité et justice, discernement sur ce qui a été dénaturé, et il y a eu un temps de purification. Un temps de purification sur des conflits religieux, des actions lâches et des faux témoignages qui ont pu se produire dans le passé. Bah là, on voit bien qu'il y a eu des confusions. Et du coup, la personne qui a mis en place une forme d'ingéniosité un peu dingue pour ça, là. La personne avare, fausse promesse. D'accord. Quelqu'un dans les fausses promesses. La fainéantise. La cupidité. L'immoralité. Puis il y en a une dernière. Qui a cherché à émettre des retards et qui, par rage, a été dans les écrits dangereux, avait l'ambition d'une entreprise criminelle, de monter une entreprise criminelle. La protection face à ça, la protection de la Vierge sage perçue comme folle, ça a été... Alors vous avez le rétablissement de votre vie et il y a des rectifications qui arrivent. On parle de loyauté et d'autorité politique, d'auto-expiation, il y a eu un travail de guérison personnelle qui est arrivé. Vous avez désiré acquérir de la connaissance, savoir, pour vous libérer. Propagation de la lumière, donc des connaissances, victoire, qui apporte la victoire et des clémences. Vous êtes sur un temps de fin et renaissance et de transformation. Avec l'autorité politique, grâce à votre talent intellectuel, on parle aussi de reprise de pouvoir personnel, nominatif, individuel, souveraineté. Ok. Changement sur les retards, vous avez un nouveau départ, quelque chose qui a été attendu depuis longtemps. Vous allez pouvoir choisir avec qui vous souhaitez... Quel type de lien vous souhaitez. Okay. Ah, gratte de pique.
correspondance. Ah, ce que vous protégez d'une famille. Une correspondance d'une famille et vous protégez un lien. Vous protégez vos racines. Bon. Quelqu'un projette un voyage. Ok. Des personnes jalouses. Oh. Quelqu'un qui s'est montré dans la jalousie, s'introspecte, réfléchit. Un cadeau, un pardon, un partage. Vous êtes protégé, votre bien-être est protégé, vous attirez de bonnes choses. Et à présent, quelqu'un désire revenir. Oh, une famille. Oh, alors protéger et protéger. Ça, c'est pas de la protection. On triple alors. Protéger, protéger, protéger. Des personnes, une personne médite. Personne qui s'est montrée jalouse, envieuse. Dans les manipulations, les mensonges, médite. C'est un masculin qui est dans ça. Ok. Un masculin qui désirait l'instabilité. Ou qui se sent déstabilisé par de nouveaux désirs. Attirer la justice. Le roi enfant. Un masculin dans la jalousie. Ok, continue. Un masculin dans la jalousie. Attire. Précision. Ah. Échec sur la destruction, le vol, le pillage, l'effondrement. C'est ce que la personne désirait attirer, particulier. Très particulier. Quelqu'un qui était jaloux de vos dons. D'accord. En masculin. Jaloux de vos dons. S'introspecte. Oui, réellement enfermé. On va plutôt dire s'introspecte pour l'instant. D'accord. Rêve à distance, ça fait penser projection astrale. Ok. Manipulation des choix. Il y a des vérités sur des amis. D'accord. Quelqu'un qui vous a trahi. Ok. Alors, aimer la maison. Aimer la maison, c'est peut-être quelqu'un de matérialiste. Ou aimer un foyer. Le choix de s'isoler. C'est quelqu'un qui a réfléchi. Choix de s'isoler d'un entourage peut-être. Qui a vu clair.
sur le fait que vous... Oh là là, dose d'amour. Dose de protection, dose d'amour. Et ben, quoi la famille? Réunion. Et le choix de rencontrer une famille. Le choix de rencontrer une famille. Projection. Vous avez un masculin autour de vous qui envie vos dons, qui a fait le choix de rencontrer apparemment votre famille, a peut-être souhaité savoir d'où provenaient vos dons. Mais il y a quelqu'un qui vous a trahi. Trahison de famille, donc c'est peut-être un masculin de votre famille. Partenariat de famille qui rebondit, qui boomerang. Rencontre familiale. Les rencontres de famille ont émis du temps. Vous fallait perdre du temps. Du coup, échec de stratégie sur un nouveau départ. Ça, c'est plus étrange. L'échec de stratégie sur un nouveau départ. D'accord. L'étranger, inconnu, femme inconnue. Trahir la femme inconnue ou la femme étrangère, une féminine. Une trahison qui était inconnue à une féminine. Donc quelqu'un jaloux de vos dons a dénaturé des choses vous concernant. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est en prison, pourquoi pas, mais qui a pu s'introspecter. On parle plutôt de l'introspection. Qui réfléchit à des trahisons qui ont pu se produire concernant ce que vous attiriez. Confirmation. Et il y a des personnes, apparemment ce masculin jaloux de vos dons, qui sait attirer en vous trahissant un échec. Alors échec de stratégie, échec sur une stratégie, échec sur un vol, une destruction, un effondrement, qui était apparemment un but recherché à un moment donné, vous concernant, sur un nouveau départ. Votre nouveau départ n'a pas été... ces personnes n'ont pas pu le détruire. Étranger femme. Alors pour certains, il y a des questions de différence ethnique, culturelle, cultuelle. Étranger femme. Ça fait penser un peu à féminine non identifiée. Féminine non identifiée. Des questions de chercher à vous attirer, vous, énergie féminine, qui êtes inconnue à tout ce qui est échec et effondrement. Vous ne connaissez pas ça. Pour certains, on parle d'une féminine que quelqu'un ne connaissait pas si bien que ça. C'est quelqu'un qui a pu vous trahir pour une féminine que vous ne connaissez pas ou que cette personne ne connaissait pas si bien que ça. Qu'est-ce que ce masculin a trahi? Qu'est-ce ou qui?
La stratégie est un échec. À présent, des personnes cherchent des compromis. Protection. Des personnes protéger leurs compromis, protéger leur stratégie, mais c'est un échec. Il y a un nouveau départ, il y a des choses qui reviennent. Sur un partenariat. Okay. Alors, avant d'avancer sur la trahison. Trahison et retard en faisant preuve de malveillance autour de votre santé. Peut-être projeter que vous aviez des addictions, des dépendances et des accords, des ententes. Sauf que vous avez continué à protéger votre paix. Quelqu'un était dans les dépendances amicales et mettait à distance au final toute relation de couple officielle. C'est quelqu'un qui mettait sa propre joie à distance, son propre bonheur à distance. Donc il cherchait à y mettre votre propre bonheur à distance. Tout ce qui vous apporte, tout ce que vous aimiez. Il y avait de la méchanceté. Accusation, méchanceté par 2 fois. Ok. L'homme jaloux des dons. C'est à répétition. Désirer une maison, un immobilier. Il y a quelque chose qui était répétitif. Cette jalousie-là, elle tournait en boucle. Sa tête, c'est quoi? La santé, le retour. Oh, d'ailleurs, c'est vrai. Une bonne convalescence, ou je sais pas comment je dois le tourner, une bonne convalescence ou mes condoléances. Juste avant de débuter cette guidance, on me faisait ressentir une chaleur au niveau du tibia gauche. Il y a peut-être quelqu'un qui a eu un accident de voiture ou de moto, un souci à la jambe gauche. Bon, ça chauffe en tout cas. Je sais pas si ça veut dire que c'est en train de guérir, mais ça chauffe. Bon. Ok, reprenons. Et oui, avec ça, on parlait de retour veineux, retour sanguin. Je ne sais pas. Retour sanguin. Quelqu'un qui voit rouge. Retour veineux. C'est quelqu'un qui était addict. Il y a quelque chose, c'est répétitif. Une jalousie maladive qui fait tourner sa tête. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Qui retourne et qui retourne. Mais c'est au niveau de la tête. L'enfermement, là. Ça fait un peu aussi sans retour. Quelque chose est sans retour. Quelqu'un s'est perdu. Sans retour. Donc quelqu'un est allé au point de non-retour dans sa jalousie, méchanceté, manipulation. Et puis avoir des manipulations, des mensonges sur la santé. À répétition. RS, une responsable de service. Retour, sans retour. On parle aussi d'aller simple sans retour. Un aller simple sans retour. Quelqu'un qui était dans une telle jalousie maladive a pu mentir et manipuler, mais en partant trop loin et à présent
Sans retour. Ou peut-être sur des examens sanguins. L'action qui a été posée ou les mots qui ont été posés, parce qu'on a parlé, c'est vrai, de faux témoignages et fausses promesses, sont partis trop loin. Il n'y a pas de retour possible sur la trahison. Ça fait partir en tribunal aussi. À 2 reprises, ces accusations-là. Sans retour. Protection. Protection de l'univers sur une séparation. Et quelqu'un voit clair à présent sur une évolution. Un homme matérialiste. On a parlé de la cupidité aussi. Vous êtes protégé. Ouh là là. Vous êtes protégé des illusions, des projections astrales et des escrocs. Je ne sais même pas si on doit dire éphémères, fantasmés, des amours fantasmés. Ok. Nouveau départ ou une naissance. Attirer une naissance. Échec, il n'y a pas d'effondrement. Il y a un nouveau départ ou une naissance. Ça me fait plutôt penser nouveau départ. Quelqu'un est enfermé avec une personne tierce qui était jalouse de vos dons. Et il y a eu naissance d'un enfant. Félicitations. Échec de stratégie, il y a tout qui revient. Peut-être une tierce qui a créé une projection de séparation, qui a occasionné une séparation. Quelque chose qui revient. Échec sur l'effondrement d'un travail. Échec sur... Ça a attiré une réflexion, une introspection, des rétrospectives. Des personnes sont reparties dans leur mémoire. S'il y a pu y avoir des accusations sur des addictions, des dépendances. En masculin, il y avait un lien avec un côté pro. Et un nouveau milieu professionnel, peut-être. Trahison au niveau d'un travail. Il y a eu des choses d'orchestrées pour émettre du retard et trahir quelqu'un pour un travail, pour un travail et par un travail. La santé du travail sur le milieu pro, ça pourrait. Sur le milieu pro, un nouveau travail. Retour d'un nouveau travail. On a tenté de vous prendre une opportunité professionnelle, peut-être. Santé du travail. Quelqu'un a dû s'arrêter un temps après un arrêt de travail, peut-être. C'est une renaissance. Il y a une renaissance. Oh là là. Oh, il y a tout qui revient. Séparation, effondrement, destruction, chute, la tour. Si on souhaitait de vous projeter cela, ça repart. Les lois financières. Oh là là. Ben dis donc. On double tout, hein. La protection, l'amour, l'argent, ok. La roue tourne sur la justice.
abondance de justice, d'équilibre, de rétablissement de vérité, on vous remet un cadeau dont des personnes avaient pu être jalouses, peut-être en lien avec un secteur médical, hein. Il y a une féminine peut-être qui était dans la jalousie, les mensonges, les manipulations, qui... postpartum, ouais, pendant son congé maternité. Il y a eu un truc pendant le congé maternité. Quelqu'un qui espérait obtenir quelque chose après son congé maternité. Ouais. Mais c'est la chute, c'est le drame, c'est l'instabilité. Parce qu'il y avait une stratégie par rapport à cette maternité. Après avoir séparé, effectué des séparations. Si c'est quelqu'un qui est tombé enceinte dans le but d'obtenir un financier après, ouais, c'est étrange, c'est étrange. La loi de l'évolution. Quelqu'un qui est séparé de l'abondance maintenant. Et c'est juste, c'est la loi. Et une évolution au sein de la justice. Nouveau travail. Sans retour. Quelqu'un qui a souhaité attirer un isolement, l'isolement peut-être d'un masculin. C'est un masculin qui a pu souhaiter l'isolement de quelqu'un. Ou des tierces ont souhaité attirer et isoler un masculin. Le cadeau, l'argent d'un homme, c'est un héritage, un legs. La loi a évolué. Sur les legs, il n'y a pas de délai de prescription. Il est temps de retourner. De retourner ce qui a été pris ou une personne ou... Femme étrangère. Quelqu'un qui cherche à se faire naturaliser, peut-être. Addiction au cadeau de l'homme. Il y avait aussi des tierces manipulatrices dans le mensonge qui étaient dans les dépendances. Addiction, dépendance au petit cadeau. Parler d'amis matérialistes. Au cadeau d'un masculin. Il y a eu toute une machination autour de ça. Mais c'était un échec. Quelqu'un ne s'est pas effondré. Continuons. C'est passé. Le bien-être, la paix. Un instant. Le bien-être, la paix. Retour de santé. C'est quelqu'un qui a pu avoir un accident du travail. Un accident du travail.
naissance par-ci, naissance par-là, trahison sur une naissance, parce que c'était vraiment le masculin. Il y en avait qui étaient dépendantes des cadeaux d'un masculin, mais c'était peut-être pas réellement la figure paternelle. Et les lois ont évolué. Quelqu'un qui s'est mis à réfléchir. Un retour de naissance, là déjà là. Les analyses. Quelqu'un a analysé une figure maternelle, ce qu'elle disait. Concernant des examens laboratoires, retour sanguin, retour d'hôpital, mais il y a eu un souci peut-être au niveau sanguin. Retour, boomerang. Les retours d'analyse d'une figure maternelle concernant une grossesse. Ce qui a été dit, ce n'est pas la vérité. Attirer une justice. Attirer une justice, l'enfant tranquille. C'est une figure maternelle qui a fait ça. Justice pour l'enfant tranquille. Quelqu'un a réfléchi à ce que désirait une féminine. Oh là là, elle désire beaucoup de choses. Désir matérialiste. Donc, il y a un masculin ou plusieurs qui ont réfléchi à des paroles, des dires d'une figure maternelle, ou de plusieurs figures maternelles. Et ont observé aussi ce qu'une autre personne a pu dire. Ils se sont rendus compte que d'un côté, on a la Vierge sage qui est perçue comme folle, qui désire la paix. On a vu, il y a quelqu'un qui désire la justice, énergie d'enfant, d'innocence, et qui désire la tranquillité, la paix. C'est la Vierge sage, certes qui peut paraître pour folle de l'extérieur, mais qui a son 4 renversé, donc ne paraît pas stable financièrement. Ok. Et il y a quelqu'un qui a réfléchi à ce que désirait une figure maternelle à son retour de naissance, là, de couche, de grossesse. Peut-être qu'il y a eu 2 grossesses, on ne sait pas. Et qui s'est aperçu que c'est quelqu'un qui désirait. Il y a beaucoup de désir. Désir matériel. Bon. Donc c'est une vierge qui paraît sage, mais de l'extérieur, mais en réalité qui est folle, qu'on vient même financièrement peut paraître stable, le 4 à l'endroit, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui est addict de manière répétitive aux petits cadeaux offerts par des masculins. C'est un travail. On va pas dévier sur ça, mais c'est très facile de faire le lien. Ok. Ça fait beaucoup. On va la regarder, mais ça fait beaucoup. Après analyse, des personnes se sont rendues compte qu'une figure maternelle souhaitait saisir une opportunité, mais était complètement dans les fantasmes. Avait voyagé en direction d'une famille, faisant en sorte d'être parmi le cercle amical, bref, accaparer l'espace. Pour être sûr de bien se positionner. Ok. Donc il y avait une stratégie derrière. On a vu stratégie d'échec. Il y avait une stratégie derrière. Oui, stratégie. Faut le rappeler, hein. Dans cette société-là, on aime bien encenser les personnes qui sont dites mères parce que se promènent avec une poussette à la main ou un gosse dans les bras. Mais les personnes qu'on appelle mères, c'est parce qu'il y a un enfant. Hein.
Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit de féminines qui ont tout un tas de motifs qui leur sont propres et personnels pour faire des enfants dans cette société où l'on glorifie les mères. Okay, donc c'est un très bon passeport, passe-partout. On a vu, il y en avait des feignantes. Et alors, pour les feignantes, pour celles en quête d'identité, pour celles qui veulent se faire plaindre, pour celles qui prétendent être des vierges à l'endroit et sont des femmes narcissiques, on va plus facilement taper sur une féminine célibataire pour dire « Ah, ne pense qu'à sa tronche ». Alors que si elle est mère, mais comment pourrait-elle, n'est-ce pas? On est dans ça. Échec de stratégie. Parole de la justice. Attirer l'argent. Le nouveau départ pour attirer l'argent. Une figure maternelle attire l'argent. Ok. Il y a eu beaucoup de paroles instables. C'est un peu rumeur. Ou des paroles pour déstabiliser. C'était pour projeter une certaine image. Projeter vers un lien d'âme ou projeter l'idée de famille. Projection vers un homme, un masculin. Pour qu'il y ait un changement de lien. La naissance était là pour attirer l'argent. Et c'est quelqu'un qui était dépendante. Figure maternelle dépendante. Les paroles projetées sur un lien pour déstabiliser un masculin et que cette personne effectue des changements sur constitution familiale ou sur un lien d'âme. Et puis projection astrale, changement des rêves. On réoriente. La loi, l'argent, le cadeau, le temps. Okay. Échec, chute, effondrement sur l'ouverture de destinée. Le temps est passé. Quelqu'un s'est laissé attraper par les paroles, les dires. Projection, protégé. Vous avez été protégé des projections d'autrui. Quelqu'un qui est projeté d'avoir de l'argent. Et ce qui est protégé, c'est un cadeau. Ça va attendu longtemps, une rencontre, une réunion. Il pourrait y avoir des changements. Changements sur les effondrements. Il y a un verdict sur le fait de s'ouvrir à sa destinée. Il y a des vérités aussi sur des personnes jalouses. En réalité, d'un amour. Donc, qui aurait dit, qui aurait fait, tout dit, tout fait, n'importe quoi, dans le but que ça aille dans leur sens. Analyse, examen. Analyser, examiner une opportunité. Oh là là, voyage. Dis-donc. Alors peut-être que vous paraissez beaucoup dans les étoiles. Quelqu'un a pu protéger une famille, mais a pris de la hauteur, vous a épié, vous a surveillé. Une figure maternelle de cette personne
autour de cette personne a pu vous épier, vous surveiller, mais a également été épié, surveillé. Votre créativité a été épiée, surveillée. C'est quelqu'un qui se trouvait du côté de cette famille, de son de cœur d'intérêt, qui souhaitait vous mettre à distance en vous accusant, en faisant preuve de méchanceté, qui rêvait de vous mettre à distance. Il y a eu beaucoup d'animosité de la part d'un cercle amical qui était dans l'illusion de réussite, de victoire. Mais après étude de ce qui avait été dit et des vérités énoncées, une stratégie est mise à mal. C'est l'échec. Ok. Changement de travail. Retour d'un masculin qui se trouvait à distance. Oh, retour. Un projet qui attire l'argent. Vous avez pour certains, vous, féminines, considérées comme outsider, on va le dire comme ça, eu un nouveau départ. N'importe quelle sphère, mais il y a quelqu'un qui vous a trahi. Et à distance, qui a pu vous observer, vous étudier, vous analyser, et qui s'aperçoit que votre projet, après vous avoir trahi, avoir cherché peut-être à émettre du retard également dans votre vie, s'aperçoit que votre projet, alors que déjà vous êtes dans l'abondance de projets, la fécondité, et que vos projets apportent l'abondance, l'argent, qu'il soit l'abondance, qu'importe sa forme. D'accord. Sur le changement, alors vous avez eu un nouveau travail. À un moment donné, vous avez connu un nouveau travail. Des personnes ont échoué à vous effondrer, vous détruire. Et le changement, c'est que vous n'avez pas perdu votre travail. Il n'y a plus de rumination pour certains, certaines. Ah, du coup, on a un masculin maintenant qui désire une féminine. D'accord. Qui a désiré une féminine instable. Peut-être que ça le déstabilise. Ça le déstabilise. Ouh là là, une fois, deux fois. Pouh, ça tangue. Ça le déstabilise d'avoir échoué sa stratégie. Qu'à présent, il y a tout qui retourne vers ce masculin. Qui s'est laissé déstabiliser par un partenariat ou un couple officiel avec lequel des compromis avaient été passés. Peut-être pour vous isoler, vous maintenir isolé et se séparer de vous, et peut-être occasionner des changements sur votre sphère professionnelle, vous effondrer et connaître des réussites. Sauf que le changement, c'est que vous n'êtes pas renvoyé. Et ben. Ce qui a motivé cela, c'était alors peut-être un legs, un cadeau, alors peut-être un legs, un héritage, une donation. On a parlé de cupidité, peut-être quelqu'un qui ne souhaitait pas être dans le partage. À présent, quelqu'un qui pourrait avoir peur du temps qui est passé, qui souhaite se protéger de la justice. Et pour certains, c'est vous qui vous protégez puisque le temps est passé et que votre justice, c'est votre paix. Quelqu'un qui observait si il, elle pouvait
vous voler, vous effondrer, vous détruire. Ou détruire votre nouveau départ. Donc l'argent, c'était le motif. L'abondance ou un héritage était le motif. Et ben. Pour certains, c'est quelqu'un qui s'est isolé à un moment donné, alors qui réfléchit actuellement à des tierces, à qui cette personne offrait pas mal de cadeaux, peut-être une figure maternelle ou des figures maternelles. C'est quelqu'un qui a pu partir avec une énergie féminine que cette personne ne connaissait pas si bien que ça, qui a analysé, qui a cru saisir une chance, qui a connu un nouveau départ, peut-être professionnel à un moment donné, et qui a pu connaître des changements au cours de l'année et perdre un travail. C'est peut-être quelqu'un qui, par jalousie, revenait tout le temps vers vous par dépendance, ou pour vous mettre dans les dépendances. C'était son travail de vous mettre dans les dépendances. Que vous connaissiez des nouveaux départs, que vous soyez effondré, que cette personne connaisse des réussites, du coup obtienne des cadeaux, de l'argent, des cadeaux, et par jalousie repartez dans ça. C'est une dépendance toxique. Cherchez à vous attirer, faire des jeux de projection près miroir pour vous attirer. Ensuite, vous contactiez cette personne qui vous trahissait, recommencez par dépendance et jalousie à vous trahir parce que c'était son travail, c'était son job. À chaque nouveau départ, de vous effondrer, connaître des réussites sur votre dos, de l'argent, des cadeaux, peut-être par un autre masculin, et à chaque fois comme ça. La trahison et mettre du retard, pareil, ça faisait partie du job. La personne s'offrait plein de nouveaux départs comme ça, plein de nouveaux projets abondants sur votre dos. Mais il y a eu un changement, quelque part. Il y a un cycle qui a été brisé. Vous ne vous êtes pas effondré. Du coup, c'est quelqu'un qui a connu un échec. Du coup, c'est quelqu'un qui, sur le tard, se fait trahir à son tour, puisque vous pourrez avoir l'impression que le fait que vous ne soyez pas effondré et que cette personne n'ait pas réussi, le vivre comme un échec, une trahison, qui arrive finalement tardivement, parce que finalement, votre projet attire l'abondance. Vous avez un nouveau départ. Le projet de cette personne, c'était de s'offrir une énième fois un nouveau départ. Mais là, vous avez analysé une situation. Vous avez analysé ce schéma qui se répétait, ce pattern. Vous avez saisi une opportunité, vous avez apporté des changements, vous n'avez pas perdu de travail. Et du coup, la personne le vit à présent comme un échec, une trahison. Et peut-être qu'il y avait un partenariat entre un masculin et une féminine qui, à présent, perd aussi son travail. Car était dépendante, une tierce sur le côté, jalouse, qui racontait des ragots, des rumeurs, des choses comme ça, qui était dépendante des cadeaux reçus par ce masculin qui travaillait à ça, vous effondrer à chaque nouveau départ. C'était un duo comme ça. Mais du coup, il y a eu aussi analyse de quelle était cette féminine que ces personnes ne connaissaient pas si bien que ça, qui était étrangère, inconnue, qui n'était pas si connue que ça. On s'est rendu compte que la personne désirait uniquement le matériel et l'argent,
Combien même c'est quelqu'un qui prétendait être sage, n'était que dans la motivation matérielle. Ça peut être ça aussi. L'argent et les cadeaux, c'est ce qui les maintenait entre eux. Okay. On parle de justice, de droiture, de rectitude, et ça rend malade des gens qui ont travaillé sur un lien énergétique, sur un engagement, qui peut-être était engagé. Les travaux en question, c'était médisance, ragot, rumeur. Un travail d'équipe, il y a des personnes qui ont été observées, qui ont pu prendre du recul sur le fait que des personnes étaient en compétition, car se mélanger entre elles, connaissent des foudres karmiques sur leur dépendance, à se reposer sur les énergies d'autrui. Il y a des choses qui ont été purifiées après des foudres karmiques. On parle de collègues avec lesquels cette personne fusionnait et communiquait sur les réseaux sociaux. Peut-être des soucis en justice aussi. Bon. Ou juste une justice divine. Okay. Par dépendance, des personnes ne désiraient pas une rupture. Par dépendance, mais il y a systématiquement trahison par jalousie et envie. Mais la dépendance était plus à l'argent et aux cadeaux qu'à vous. Oui, les personnes désirées se goinfrer. Dépendance alimentaire. Okay. Quelqu'un s'isole, Pour certains, c'est vous qui vous êtes isolé, qui avez réfléchi à cette personne qui n'est pas un ami, mais un faux ami. Il y a quelqu'un qui s'introspecte également sur de faux amis, peut-être masculins, autour de lui, d'elle. Bon. Sur la jalousie, des dons, une famille créée était jaloux, ça, des dons ou du partage, que quelqu'un partage. Okay. Dans les dépendances, un foyer, un cocon, de relations amicales. Et il y a eu conciliation, médiation avec une figure maternelle concernant le fait d'attirer l'abondance, l'argent, une route fortune. On parle de compromis dans l'injustice. Les personnes ont signé pour que des injustices soient faites. Sur le retour, il y a des choses qui se transforment. Il y a quelqu'un qui connaît un éveil spirituel, peut-être durant un voyage, mais surtout après avoir connu un karma. Quelqu'un qui a voyagé en direction de rivaux et de personnes tierces, avec qui cette personne vous mettez en triangulaire. Le retour, aïe. On va dire que c'est ça. Désespoir, ça fait un peu sans retour. Oui, il n'y a pas eu de cheminement. Transformation sur... Alors c'est quelqu'un qui était dans les dépendances à ses relations amicales, à un foyer, et aux applications de rencontres avec des amis, ou aux rencontres avec ses amis. Retard sur de l'abondance, et sur un nouveau départ, complètement désancré, manque de stabilité. Retard sur peut-être du financier aussi. Il y avait des croyances limitantes autour des relations superficielles, charnelles, précision autour. Il y a des choses qui sont purifiées. Il y a un travail de guérison là-dessus. Ok.
trahison, retard. Il y a eu connexion au monde subtil. Quelqu'un qui a vu clair sur ses propres dépendances à la drague et aux rencontres, qui a été tué et qui est dans le pardon, la repentance face à lui-même, qui pourrait être en train de contacter un avocat. Des choses à régler. Trahison et retard, précision. Il y a eu trahison et retard au niveau de la 5D même, si c'était sur les plans de conscience subtils. Au sein d'un nouveau départ, il n'y a pas eu de partage. Cette personne n'a pas été dans le donner et le recevoir, ni dans la stabilité. Ok. Quelqu'un dans la culpabilité et la honte face aux relations superficielles, charnelles, avec des collègues, camarades de cette personne. Avec une figure maternelle qui désirait attirer l'argent. Il y a beaucoup de colère, de rage, d'agressivité, puisque c'est quelqu'un qui s'aperçoit qu'il y a eu vol, malhonnêteté autour d'une vente ou d'un achat immobilier, vol et malhonnêteté envers un ou une camarade. Il y a eu des mensonges, des illusions également sur cette vente et ces achats immobiliers, et foudre karmique, puisque illusion autour de la lubricité. C'est quelqu'un qui était peut-être dans les dépendances à la drague, aux rencontres et à la lubricité, mais peut-être qu'il ne s'imaginait pas, puisque face à lui, à elle, adaptée, se présentait une vierge sage qui en réalité était une vierge folle. Donc c'est quelqu'un qui l'a appris à ses dépens. A appris à avoir attiré à lui, à elle, quelqu'un de complètement aligné aux énergies de cette personne. Famille créée dans les vols et la malhonnêteté, et quelqu'un qui médite, puisque les pseudo-amis entourage qui sont à l'envers, donc faux amis et faux entourage, étaient dans les vols et la malhonnêteté, et ont trahi cette personne également. Quelqu'un qui connaît des foudres karmiques par rapport au choix effectué. La lubricité, là encore. Il y a des croyances limitantes là-dessus. Ouais. Il y a un timing divin face au vol et à la malhonnêteté. Et il y a une solution, un déclic qui apparaît concernant le fait que, de l'autre côté, quelqu'un qui est complètement étranger ou inconnu à ses croyances limitantes spécifiques, peut-être que c'est quelqu'un qui pense qu'il s'agit de différences qui sont culturelles ou liées à l'âge ou la profession, ce genre de choses. Alors qu'en réalité, il s'agit uniquement de croyances qui limitent cette personne seule. D'autres personnes de la même culture, même ethnie et autres n'ont pas la même croyance que cette personne. Mais c'est quelqu'un qui a décidé, a choisi à un moment donné, de rester là-dedans en masquant, colorant le fait qu'il y avait des différences entre vous, comme si ça reposait sur autre chose que sur le fait que c'est un manque de travail sur soi. Point. Ni la culture, ni l'ethnie, ni la profession, ni l'âge n'entrent en ligne de compte là-dessus. Détresse, remords, pardon, repentance face aux choix et aux décisions. Dans les dépendances affectives, addiction à la drague, aux rencontres, à la lubricité, par choix, par deux fois, le choix.
le libre arbitre et qui choisit systématiquement des personnes, choisit de fusionner systématiquement avec des personnes avares, injustes, qui se mettent en rivalité et qui sont dans les triangulaires, tout comme cette personne est dans les triangulaires. C'est peut-être quelqu'un qui se sent actuellement humilié par les révélations. Pour certains, vous avez peut-être été harcelé par des personnes jalouses envieuses. Mais quoi qu'il en soit, ont été observés. C'est parce que cette personne vibre cela qu'elle attire cela. Quelqu'un réfléchit, un ancien travail peut-être. Il n'a pas effectué le travail sur lui, sur elle. Le nouveau départ dans la tendresse, l'attachement, la paix. Ah, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui vous... Solution, déclic, réalisation que cette personne voulait un nouveau départ dans la paix, l'équilibre, l'alignement, la tendresse, l'attachement, mais après réflexion, n'a jamais pris le temps de travailler sur lui, sur elle pour obtenir cet équilibre, cette quiétude et cette paix interne qui après se reflète sur les événements, circonstances, situations, relations extérieures. Quelqu'un s'est tué, a pu être dans le narcissisme ou dans l'ego démesuré et dans les rumeurs à go, médisance, ça pareil. Ça n'a rien à voir avec la culture, l'ethnie, la couleur de peau, la profession, l'âge. C'est une question de s'éduquer soi-même et de choix. Justice, droiture, rectitude. Ok. Sur la réflexion, le travail, les dépendances à l'alcool qui n'ont pas aidé, quelqu'un dans le pardon, la repentance. Oui, en fait, c'est presque quelqu'un qui pourrait vous dire, c'est parce que j'étais ivre que j'ai glissé sur tous mes potes, les uns après les autres, à répétition. Voilà. C'est quelqu'un qui pourrait vous dire s'être laissé distraire à cause de ses dépendances. Travail d'équipe concernant vente et achat immobilier, maison de vacances peut-être, avec des collègues. Du coup, culpabilité et honte. Parce que les croyances limitantes ont maintenu cette personne dans les carcans. Alors, les croyances limitantes incluent magie noire et magie rouge, travaux occultes. Ça, pareil. Quelqu'un était dans le déni. Ça, pareil. Il ne tient qu'à soi de garder ou non. Alors, croyances limitantes autour de ça, je sais pas quoi dire. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été éduqué là-dedans et qui pense du coup que tout le monde pratique ça? Parce que ses propres amis pratiquent aussi? C'est... Peut-être, peut-être. Je sais pas, je connais pas. Je sais pas comment ça fonctionne. Si ça fonctionne comme une religion. Bon. Ok. Le libre arbitre, la femme inconnue, qui était en rivalité, qui a été une tierce, avec laquelle cette personne vous a mis en triangulaire, et a créé des dépendances affectives que cette personne a tues, et était aussi dans les dépendances aux produits illicites. Timing divin, quelqu'un n'est plus dans la détresse, les remords face à cette personne. Vous n'êtes plus dans la détresse, les remords face à cette personne qui a pu se montrer comme un faux ami, puisque trahison, ou cette personne face à ses propres amis. Vous ne vous sentez... Vous n'êtes pas dans la culpabilité ni dans le doute face à quelqu'un qui a été dans l'empêchement et l'auto-sabotage, qui a pu chercher à déstabiliser et à prendre votre nouveau départ. Et non. Vous avez fait... Il y a quelqu'un qui a fait le choix d'un nouveau cycle, d'un renouveau, avec une personne dite tentatrice.
Donc, c'est pris des foudres karmiques, car ne voyez qu'à la cupidité. Oui, pour les cadeaux, les dons. Et peur du manque, peur de manquer. Donc, vibration de manque, de pauvreté, qui génère chez cette personne de l'anxiété et de la peur. Toujours la lubricité, c'est quelqu'un qui a déménagé là-dedans, qui s'est installé dans ça. Relations polie, multi, orgie, communication sur les réseaux sociaux, religion et conviction. Et bien du coup, la justice, c'est une justice karmique. D'accord. Lubricité et travail d'équipe concernant vente ou achat immobilier. Pour lubricité. Invitation à faire une pause et être dans les relations éphémères et les fantasmes. D'accord. Donner vie à ces fantasmes. Pardon, repentance. Il y a un souci avec le T ou peut-être la lettre D pourrait parler. Pour vous avoir mis en triangulaire avec des personnes qui se mettaient en rivalité avec vous, quelqu'un qui restait longtemps dans le déni face à tout ce qui était cupidité, tentation, machin. Donc du coup, c'est quelqu'un qui n'a pas transitionné, non, qui n'a pas avancé. Analyse d'une opportunité avec camarade, soutien, qui a apporté équilibre, quiétude et paix. C'est quelqu'un qui a analysé tout ça avec ses tierces dans la cupidité, la lubricité, les mélanges et les achats maison du plaisir. Et du coup, qui s'est mis à médire, ragoter et créer des rumeurs. C'est quelqu'un qui a créé des mensonges et des illusions, peut-être en justice. Qui est peut-être en introspection actuellement face à, enfin les vrais termes, une dépendance charnelle. Quelqu'un qui réfléchit à se libérer, mais bon, on parle d'illusion et de mensonge. Hein. Quelqu'un qui s'est menti pendant très longtemps sur cette dépendance. Tant physique que numérique. Réseaux sociaux, quelqu'un qui pourrait être, qui a peut-être fait une pause avec les réseaux sociaux. Quelqu'un qui veut communiquer ses fantasmes. Pour une réconciliation. Réconciliation, lubricité en équipe. Oh, j'en peux plus. La personne a fait... Je sais pas si la personne a fait un pas en avant, mais on a fait 10 en arrière à chaque fois. Aïe. Ah, il n'y a pas de grossesse, pas de gestation, le changement, fin d'un travail, fin d'un projet, ou pas de grossesse. Discernement, intuition, conscientisation. Sur les invitations, une invitation, pourquoi elle était là? C'était pour créer des conditionnements, des manipulations. Verbales, occasionner des pauses, des attentes, de l'attente pour vous, et vous laisser dans les espoirs, les souhaits, les prières, mais sans rien derrière, puisque c'est quelqu'un dans ses dépendances charnelles. Quelqu'un qui voit clair, discernement, intuition. Les loisirs ont émis une fin de cycle, un non-retour, parce que les illusions et les mensonges sur le fait de se libérer, entretenus par la magie noire et magie rouge. On a vu tellement de fois lubricité que magie rouge et magie des fluides, travaux occultes. Car dans cette croyance, cette personne, ouh là là, j'ai ok, confirmation, est dans cette croyance. Ça a porté fin, achèvement et fatalité, puisque c'était la trahison de deux. Pardon. La trahison de plus. Et c'est quelqu'un qui, pour certains, c'est vous qui avez compris que cette personne vous empêchait d'acquérir l'abondance de par ses comportements, puisque énergétiquement, vous récupériez toutes les maladies énergétiques liées aux personnes à laquelle cette personne se mélange. Et donc, blocage, chakra sacré, chakra racine, l'abondance, la prospérité. Ok. Vous faire... alors, vous mettre dans peut-être les tourments émotionnels, dans les ruminations, ou vous faire perdre des jobs, c'était un loisir.
de cette personne et de ses amis qui observaient, analysaient vos opportunités et donc par loisir faisaient magie noire et magie rouge, travaux occultes sur vos affaires. Du coup, il n'y a pas de fusion, très naturellement. Bouleversement, changement inévitable. Oui, très naturellement, pas de fusion. C'est la fin, achèvement, fatalité. Voilà. Et sur l'argent, les cadeaux. L'argent, les cadeaux, l'abondance et les opportunités, de façon générale, arrivées par un lien énergétique, vous. À présent, il y a débat puisque quelqu'un est malade, se rend malade, puisque c'est fini, et que si le lien énergétique qui apporte argent et cadeaux est fini, ça veut dire que non plus, sauf que c'est quelqu'un dans la cupidité et l'avarice. Donc là était votre valeur, ok? Puisqu'il s'agit d'un vampire énergétique. Et ça a été laissé sous silence. Un playboy. Et ben dis donc, là on dit la vérité. Bon. Un playboy qui a gardé le silence, mais qui souhaitait vous mettre sous emprise et vous manipuler, car est un vampire énergétique et voyez à son compte en banque qui était apporté par vous, le lien énergétique. D'où la colère, la rage, l'agressivité, maintenant. Bon, là on a fini alors. Donc en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, révélation, vérité, réalité, qu'elle aura permis d'apaiser le cœur, l'esprit et l'âme. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Bien sûr, je demande à la fin de la journée d'exercer votre libre arbitre. En tout temps, en toute chose, en tout lieu. Donc faites bien comme vous le souhaitez, ce sera amplement suffisant. Équilibre. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent. Gérez vos finances avec amour. Cycle. Tout arrive en son temps, honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Célébration. L'issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Pour certains, tant que vous aviez cette personne dans vos énergies, vous ne pouviez pas avoir la main sur votre propre abondance, puisqu'il était détourné par cette personne. Alors si ce n'était pas directement par cette personne vampire énergétique, par les liens qu'entretenait cette personne avec des vampires énergétiques, si ce n'est pas elle, eh bien ça bloquait votre abondance. Mais bon, là ça semble plutôt être elle. Ok. Assume ta spiritualité. À quel point caches-tu encore qui tu es et ce en quoi tu crois. En tant qu'artisan de lumière, tu es l'ambassadeur du sacré sur terre. Ta spiritualité ne doit donc plus être un secret, mais une façon de vivre au grand jour. Moment d'ouverture spirituelle. Tout est réuni pour que tu vives un nouvel éveil intérieur.
Tu vas avoir des prises de conscience et des libérations qui te permettent d'accéder à un nouveau niveau de conscience. C'est une opportunité de mieux, c'est une opportunité de mieux te connaître. Chakra du plexus solaire, connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Chakra du cœur, transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Les signes astraux ne sont qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Si votre signe ne sort pas, mais que vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien prenez-le pour vous. Ne vous arrêtez pas si peu, faites-vous confiance. Écoutez-vous. S'il tombe la tête à l'envers, il peut s'agir d'un signe mal respecté n'importe où dans la carte astrale ou dans le sud. Les signes davantage concernés par cette guidance sont le signe de terre, taureau, les signes de feu, sagittaire, bélier et lion, et les signes d'eau, poisson et scorpion. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les taureaux, sagittaires, poissons, bélier, scorpion et lion, en signe solaire lunaire, ascendant, vénusien, mercurien, nœud nord, pour vous et toute personne que vous auriez pu reconnaître face à vous. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.